Le mari a abandonné sa femme paralysée sur la montagne. En seulement 1 heure, j'ai complètement détruit toute sa vie. Mais la seule chose qu'il n'a jamais vu venir, c'était de découvrir exactement qui je suis vraiment. Sophie, je suis désolé. Ton destin est scellé ici, a dit mon mari en allumant une cigarette. Eric, comment as-tu pu? Comment peux-tu m'abandonner? J'ai enduré cela pendant 3 longues années. Nous sommes en novembre. Nous sommes dans les bois. Veux-tu que je meure? Je suis juste fatigué de toi. Que tu meures ici ou que tu survives, décide par toi-même. Le mari a abandonné sa femme et s'est éloigné. Sa voix a glacé mon cœur plus que le vent perçant de novembre. La berline noire s'éloignait lentement. À ce moment-là, j'ai éclaté de ce rire que je retenais depuis si longtemps. L'homme que j'avais aimé pendant 7 ans n'avait aucune idée que j'attendais ce moment précis depuis 6 mois complets. Je me suis lentement levé de mon fauteuil roulant, debout fermement sur mes 2 pieds. Mon destin ne faisait que commencer. Sophie Dubois avait 35 ans. Elle était professeure de yoga, saine, énergique. Chaque matin à 6 heures, elle se levait pour aller courir. Elle avait son propre studio de yoga avec plus de 10 élèves. Son mari, Éric Valois, avait 39 ans. Il travaillait comme responsable des ventes dans une grande entreprise. Il mesurait un m78 avec une apparence agréable. Ils étaient mariés depuis 5 ans. Ils n'avaient pas d'enfants. Sophie voulait des enfants, mais Éric remettait constamment cela à plus tard. Notre appartement est encore trop petit. J'ai besoin de construire ma carrière. Nous devons économiser de l'argent. Il y avait beaucoup d'excuses. Sophie était blessée, mais elle attendait. Elle faisait confiance à son mari. Sophie et Éric vivaient dans un petit appartement dans un quartier prestigieux de Lyon. L'appartement était petit, mais Sophie était heureuse. L'essentiel était d'être ensemble avec Éric. Éric était un bon mari, ou du moins il semblait l'être. Il rentrait chez lui chaque soir. Le week-end, ils regardaient des films ensemble. Pour leurs anniversaires, il lui offrait des fleurs. Mais il y a 6 mois, tout a changé. Éric a commencé à rentrer tard. Une fête d'entreprise, une réunion nécessaire, des négociations avec des clients. Sophie ne doutait pas de lui. Elle le croyait. Il y a 3 ans, le soir du 15 octobre, Sophie a terminé son cours de yoga et est montée dans sa voiture. C'était une petite citadine noire. Elle a démarré le moteur et a regardé l'heure. Il était 19h10. Elle devait rentrer chez elle et préparer le dîner. Sophie a saisi le volant et est partie. Il y avait des embouteillages sur les routes. L'heure de pointe. Tout le monde rentrait du travail. Elle s'est arrêtée à un feu rouge. Sophie a allumé la radio. De la musique a commencé à jouer. Elle a regardé la voie d'à côté. Une berline de luxe noire s'y trouvait. Un homme était au volant. Oh! Les yeux de Sophie se sont agrandis. C'était Éric, son mari. Éric. Sophie a voulu lui faire signe, mais il y avait une femme assise sur le siège passager, jeune avec de longs cheveux, très belle. Le souffle de Sophie s'est coupé dans sa gorge. Éric tenait tendrement la main de la femme avec ses 2 mains. La femme souriait, et Éric lui souriait en retour. Sophie n'avait jamais vu cette expression sur son visage. Il n'avait jamais semblé aussi heureux. La femme s'est penchée vers Éric et l'a embrassé sur les lèvres. Éric l'a embrassé en retour comme si c'était la chose la plus normale du monde. Sophie s'est figée. Tout s'est embrouillé dans sa tête. Qu'est-ce que c'est? Son cœur battait sauvagement. Ses mains tremblaient. Il est devenu difficile de respirer. Quelqu'un a klaxonné derrière elle. Tu. Le feu était passé au vert. Sophie ne pouvait pas s'en détacher. Un autre klaxon a retenti derrière elle. Paniquée, Sophie a appuyé sur l'accélérateur et la voiture a sursauté brusquement vers l'avant. Il y avait une autre voiture juste devant elle. Trop proche. Ah! Sophie a écrasé les freins, mais c'était trop tard. Bam! Le pare-choc avant a percuté l'arrière de la voiture de devant. L'airbag s'est déployé. Le tissu blanc a frappé Sophie au visage. Cela a fait mal.
Son souffle a été coupé. Sa conscience s'est troublée. Ses oreilles sifflaient. Est-ce que ça va? Criait quelqu'un. Appelez le 112. Il y a un accident. Sophie a fermé les yeux. Sa conscience s'estompait. De loin, le hurlement des sirènes se faisait entendre, de plus en plus proche. Les gyrophares bleus de l'ambulance et de la police. Sophie a été sortie de la voiture et placée sur une civière. Elle a vu le ciel, un ciel gris et des nuages. Êtes-vous consciente? A demandé le secouriste. Oui, a répondu Sophie doucement. Bougez vos jambes. D'accord. Sophie a essayé de bouger ses jambes, mais elles n'ont pas bougé d'un poil. Elle a réessayé, mais ses jambes ne lui obéissaient toujours pas. Mes jambes ne bougent pas. Où avez-vous mal? Je ne sais pas. Mes jambes. Le visage du secouriste est devenu sérieux. Nous devons faire vite. L'ambulance a démarré en trombe, sirène hurlante. Sophie a fixé le plafond du véhicule. Lumière blanche et vive. Des larmes ont coulé sur ses joues. Eric, pourquoi? Sa conscience a recommencé à s'estomper. Aux urgences de l'hôpital, les médecins s'activaient. Suspicion de lésion de la moelle épinière. Vérifier la sensibilité des membres inférieurs. Amenez-la immédiatement au scanner. Sophie était allongée sur un brancard froid. Un médecin a touché ses jambes et a demandé « Sentez-vous cela ?» Non. Et ici? Non. Le visage du médecin s'est assombri. Les résultats de la radiographie sont prêts, a dit une infirmière en apportant les clichés. Le médecin les a examinés longuement, puis a soupiré. Dommage aux 3e et 4e vertèbres. Elle a besoin d'une chirurgie. Nous devons d'abord faire des examens complémentaires. Sophie entendait leur conversation comme à travers un brouillard. Sa conscience n'arrêtait pas d'aller et venir. Ils lui ont fait une injection. Des analgésiques. Elle a été entraînée dans le sommeil, un sommeil profond. Elle a fait un cauchemar. Eric et cette femme s'embrassaient. Elle riait. Et Eric aussi. Et Sophie était seule. Seule dans un fauteuil roulant. Une semaine plus tard, Sophie a ouvert les yeux dans une chambre d'hôpital. Un plafond blanc. Des néons. Sophie. La voix d'Eric a retenti. Il était assis sur une chaise près du lit. Son visage était tiré. Il ne s'était pas rasé. Ses yeux étaient rouges. Tu es réveillé. Tout va bien. Eric a pris sa main. Sa main était chaude. Sophie l'a regardé. Il y avait de l'inquiétude sur son visage. Butchi remembère. Elle se souvenait du baiser avec cette femme au feu rouge. Son cœur s'est serré de douleur. Mes jambes, a-t-elle chuchoté. Mes jambes ne bougent pas. Le visage d'Eric s'est assombri. Le médecin a dit. Il a hésité. Une blessure à la moelle épinière. La moitié inférieure de ton corps. Quoi? La voix de Sophie a tremblé. Serait-ce la paralysie? Des larmes ont brillé dans les yeux d'Eric. Je suis désolé. Je serai tes jambes pour le reste de ta vie. À ce moment-là, la chair de poule a parcouru le corps de Sophie. La voix d'Eric était trop fluide. Il n'y avait aucune émotion dedans. C'était comme s'il avait répété la phrase. Sophie l'a regardé. Eric la regardait toujours avec inquiétude. Un jeu d'acteur parfait. Le médecin est entré dans la chambre, un homme dans la cinquantaine. Sophie, je vais vous expliquer votre état, a dit le médecin en regardant son dossier. Vous avez une fracture des 3e et 4e vertèbres. Les nerfs sont endommagés. Et qu'est-ce que cela signifie? A demandé Sophie. Le diagnostic est une paralysie des membres inférieurs. La voix du médecin était calme, mais pour Sophie, cela résonnait comme une condamnation à mort. Je ne pourrai plus marcher du tout. Si vous suivez une thérapie physique, une amélioration est possible, mais ce ne sera pas facile, a dit le médecin. Vous devez y être préparé. Sophie a fixé le plafond. Des larmes ont coulé sur ses joues. Elle ne pouvait pas les arrêter. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi? Eric a serré sa main fermement. C'est bon.
Je vais prendre soin de toi pour le reste de ma vie. Sophie a regardé Eric. Il lui souriait d'un sourire tendre, mais Sophie savait qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière ce sourire. 6 mois ont passé. Sophie est rentrée chez elle en fauteuil roulant. Eric poussait le fauteuil. Attention, il y a une bosse ici. Hum. La maison était la même qu'avant, mais Sophie avait complètement changé. Elle était devenue une personne qui ne pouvait plus marcher. Il y avait un lit médicalisé spécial dans le salon. Ils avaient installé des barres d'appui dans la salle de bain. Eric avait tout préparé. Si quelque chose ne va pas, dis-le-moi. Merci, a répondu Sophie doucement. Chaque matin, Eric lavait Sophie, la soulevait du lit, la mettait dans le fauteuil, la roulait jusqu'à la salle de bain, la déshabillait, l'asseyait sur une chaise de douche spéciale, allumait l'eau tiède et séchait son corps avec une serviette, son dos, ses bras, ses jambes, tout. Si ça fait mal, dis-le-moi. Ça va. Sophie restait assise là à fixer le plafond. Elle lui confiait simplement son corps. C'était humiliant, mais on ne pouvait rien y faire. Elle ne pouvait rien faire par elle-même. Eric nourrissait Sophie. Chaque matin, il préparait du porridge, apportait la cuillère à sa bouche. Mange doucement. Hum. Sophie avalait. La nourriture était sans goût. Plus précisément, elle ne pouvait rien goûter. Eric était le mari parfait. Il la lavait et la nourrissait le matin, l'emmenait à sa thérapie physique pendant la journée, la lavait à nouveau le soir et la couchait. Le week-end, ils allaient se promener dans le parc. Il poussait son fauteuil roulant. Beau temps, n'est-ce pas? Oui. Des gens se promenaient. Des enfants couraient librement. Sophie les regardait et pleurait. J'aurais pu marcher comme ça aussi. Eric lui a tapoté l'épaule. C'est bon. Si tu travailles dur en thérapie, tout ira mieux. Vraiment? Bien sûr. C'est ce que le médecin a dit. Mais Sophie savait. Elle savait que c'était un mensonge. Le médecin avait clairement dit, ce ne sera pas facile. Il n'y avait aucun espoir. 1 an a passé. Sophie allait à la thérapie physique tous les jours. Elle se rendait au centre de rééducation. Le kinésithérapeute bougeait ses jambes. Essayez de contracter vos muscles. Je ne peux pas. Encore un peu. Sophie essayait. Elle forçait sur ses jambes de toutes ses forces, mais elle ne bougeait pas. Il n'y avait aucune sensation, comme si c'était les jambes de quelqu'un d'autre. Eric l'attendait à l'extérieur de la pièce à chaque fois, regardant son téléphone, répondant parfois à des appels. Sortant dans le couloir pour parler, Sophie le voyait à travers la vitre. Eric souriait. Il parlait à quelqu'un au téléphone et riait joyeusement. À qui parlait-il? Sophie savait. Elle savait exactement de qui il s'agissait. Cette femme, celle qu'elle avait vue au feu rouge, mais elle ne pouvait pas poser de questions. La Sophie actuelle ne pouvait pas vivre sans Eric. 1 an et demi a passé. L'attitude d'Eric a commencé à changer petit à petit. Il a commencé à se lever tard le matin. Désolé, je suis resté tard au travail hier. Je suis fatigué. Il a commencé à la laver négligemment, parfois en sautant des repas. Désolé, pas eu le temps de faire le petit déjeuner. Urgence au travail. Sophie restait assise seule dans le salon. Allumant la télévision, elle fixait l'écran d'un air absent. Elle avait faim, mais elle se retenait. Elle ne pouvait pas cuisiner pour elle-même. Eric revenait le soir. Il sentait l'alcool. Sophie, tu as mangé? Non, je n'ai pas mangé. Oh, désolé. J'ai complètement oublié. Eric lui a préparé des nouilles instantanées, les a mal cuites et les a jetées dans un bol. Tiens, mange. Sophie a ramassé la fourchette, mais ses mains tremblaient. Elle n'avait pas de force. Eric, peux-tu me nourrir? Ah, je suis tellement fatigué. Tu peux manger seul. Eric s'est allongé sur le canapé, regardant son téléphone et souriant. Sophie mangeait les nouilles avec des mains tremblantes. Le bouillon s'est renversé. Il a taché ses vêtements. Mange plus prudemment. Je dois laver ça plus tard. J'en ai marre de ça, a dit Eric d'une voix irritée.
Sophie n'a pas répondu. 2 ans ont passé. Eric rentrait tard presque tous les jours. À 23h ou minuit, il sentait l'alcool et le parfum, un parfum de femme. Sophie savait. Elle savait qu'Eric la trompait, mais elle ne pouvait rien dire. Si Eric partait maintenant, Sophie ne pourrait pas survivre. Elle ne pouvait pas manger, se laver ou aller aux toilettes seule. Eric était tout pour elle. Sophie a enduré. Enduré tout. Son indifférence, son irritation, son infidélité, tout. Encore un peu. Endure encore un peu. 2 ans et demi plus tard, un jour, Sophie était allongée sur un brancard à l'hôpital. C'était un contrôle de routine. Eric parlait au téléphone dans le couloir. Sophie fixait le plafond et soudain, son orteil gauche la démangeait. Ah! Les yeux de Sophie se sont agrandis. Elle l'a senti à nouveau. Le bout de son orteil picotait. Sa sensibilité revenait. Qu'est-ce que c'est? Sophie a essayé de plier son orteil. Il a bougé un peu, juste un tout petit peu, mais il a définitivement bougé. Son cœur a battu la chamade. Il bouge. Mon orteil bouge. Sophie était ravie, mais elle l'a caché. Eric pouvait entrer. Une infirmière est entrée. Sophie, les résultats des examens sont prêts. Oui. L'état de votre colonne vertébrale s'est un peu amélioré. Les nerfs se régénèrent. L'infirmière a souri. Si vous travaillez dur en thérapie physique, vous pourrez à nouveau marcher. Des larmes ont coulé dans les yeux de Sophie. Des larmes de joie. Je peux guérir. Je vais pouvoir marcher à nouveau. Mais à ce moment-là, la voix d'Eric est venue du couloir. Ouais, je suis à l'hôpital en ce moment. Il parlait à quelqu'un au téléphone. Sophie passe un examen. Je serai là bientôt. Sa voix était tendre, complètement différente de lorsqu'il parlait à Sophie. Tu me manques. Moi aussi. Sophie a retenu son souffle. Je te vois ce soir. Dès que Sophie s'endort, je passe. Je t'aime, a dit Eric. Sophie s'est figée. Je t'aime. Eric disait à une autre femme qu'il l'aimait. Sophie a serré les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Cela faisait mal, mais elle l'a enduré. Eric est entré dans la chambre. L'examen est terminé? Oui. Qu'est-ce que le médecin a dit? Il a dit que les choses ne se présentaient pas très bien, a menti Sophie. Le visage d'Eric s'est éclairé pendant une fraction de seconde, mais Sophie l'a vu. Elle a vu le soulagement. Cet homme, il ne voulait pas qu'elle guérisse. À ce moment-là, Sophie a tout compris. Eric voulait qu'elle reste paralysée pour le reste de sa vie afin qu'elle ne puisse pas vivre sans lui, afin qu'il puisse la tromper tout en la gardant enchaînée à lui. Quel salaud! Sophie a serré les dents, mais a feint la tristesse sur son visage. Je ne pourrai plus jamais marcher. C'est bon. Je vais prendre soin de toi pour le reste de ma vie. Eric a pris sa main. Sa main était froide. Sentant ce contact, Sophie a pris une décision. Il ne devait absolument pas le découvrir. Il ne devait jamais savoir que je récupérais, que mon orteil bougeait, que ma sensibilité revenait, que la thérapie pouvait m'aider à marcher à nouveau. Elle a décidé de tout cacher. Tu veux m'utiliser? Très bien, je t'utiliserai aussi. Sophie a regardé Eric et a souri de manière presque imperceptible. Eric n'a pas compris. Il n'a pas compris le sens de ce sourire. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Sophie s'est mise au lit, Eric l'a bordée et est sorti dans le salon. Il regardait son téléphone. Sophie, feignant de dormir, a écouté attentivement. Eric parlait doucement au téléphone. Ouais, elle dort. Je peux partir maintenant. Chez nous dans une demi-heure. Tu me manques aussi. La porte d'entrée s'est ouverte et refermée. Eric est parti. Sophie a ouvert les yeux. Elle a doucement essayé de s'asseoir dans le lit, a soulevé son torse et a forcé sur ses jambes. Elles ont bougé un peu. Elle n'était pas encore complètement rétablie, mais elle s'améliorait chaque jour. Sophie a décidé de s'entraîner chaque nuit, de s'entraîner en secret pendant qu'Eric était parti. Je vais guérir. Je vais définitivement guérir.
Sophie a regardé par la fenêtre. Elle a vu Eric s'éloigner dans sa voiture. Je me vengerai. Absolument. À partir de cette nuit-là, le jeu de Sophie a commencé. Le jour, elle était la parfaite patiente paralysée. Et la nuit, une femme faisant de la thérapie physique toute seule. Personne ne savait. Personne ne savait que Sophie apprenait lentement à marcher. Eric partait toujours la nuit, et Sophie faisait toujours semblant de dormir. Le jeu parfait. Encore 6 mois ont passé. Les jambes de Sophie récupéraient petit à petit. Chaque nuit quand Eric partait, Sophie sortait du lit et marchait doucement dans la pièce. Au début, il était difficile de faire ne serait-ce qu'un seul pas. Ses jambes tremblaient. Elle ne pouvait pas garder son équilibre. Se tenant au mur, elle se déplaçait lentement. Un pas, 2 pas. La sueur coulait sur son visage. Tout son corps tremblait, mais elle a insisté. Encore un peu. Encore un peu. Après 1 mois, elle pouvait marcher du lit à la salle de bain. Après 2 mois, elle pouvait marcher librement dans la pièce. Et après 3 mois, elle pouvait marcher dans le salon. But during the day, she still sat in the wheelchair. Le jeu parfait. Eric ne savait rien. Il n'avait aucune idée que Sophie marchait la nuit. Un jour, Sophie est allée à l'hôpital pour un contrôle de routine. Eric poussait son fauteuil. L'examen est long aujourd'hui, environ 1 heure. Je vais aller prendre un café. Eric a laissé Sophie près du cabinet et est parti. L'infirmière a emmené Sophie dans la salle d'examen. Le médecin a examiné ses jambes. Votre sensibilité s'est considérablement améliorée. Oui, a répondu Sophie doucement. Bougez vos orteils. Sophie a bougé ses orteils. Les 10 ont bougé. Le médecin a été surpris. Avec ce genre de progrès, vous serez bientôt capable de marcher, n'est-ce pas? Oui. Si vous continuez la thérapie, je pense que vous marcherez dans 6 mois. Le médecin a souri. Annoncez la bonne nouvelle à votre mari. Sophie a hoché la tête mais s'est dit en elle-même, sous aucun prétexte je ne dois lui dire. Finissant l'examen, Sophie est sortie du cabinet. Eric n'était pas encore là. Elle s'est assise dans le fauteuil et a attendu. Au bout du couloir, la voix d'Eric a résonné. Il parlait au téléphone. Ouais, je suis à l'hôpital en ce moment. Sophie a écouté attentivement. Sophie passe son examen. Ce sera bientôt fini. La voix d'Eric était irritée. J'en ai tellement marre de traîner ce fauteuil roulant tous les jours. Sophie a retenu son souffle. Combien de temps encore cela va-t-il durer? Mélanie, le médecin a dit qu'elle ne pourra plus jamais marcher. Donc, je dois vivre comme ça pour le reste de ma vie, moi aussi. Le cœur de Sophie a serré. Mélanie, c'était le nom de la femme. Si ce n'était pas pour Sophie, nous nous serions mariés tout de suite. Sophie a serré les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Qu'est-ce que je suis censé faire? Si je demande le divorce, je devrais payer une prestation compensatoire massive. La voix d'Eric est descendue à un murmure. Sophie a toujours ce terrain à son nom. Il vaut 1 million d'euros. Les yeux de Sophie se sont agrandis. C'était le terrain que ses parents lui avaient laissé. Elle en avait hérité avant même de se marier. Une fois que ce terrain sera transféré à mon nom, alors. Eric a fait une pause. Alors quoi, a résonné la voix de la femme. Il devait l'avoir mise sur haut-parleur. Alors je n'aurai plus besoin de Sophie. Eric a dit, peut-être que je la jetterai dans les bois ou quelque chose comme ça. La voix d'Eric est devenue encore plus basse. Sophie s'est figée. La jeter dans les bois? Tu es fou? Et si tu te fais attraper, a dit la femme. Je ne me ferai pas attraper. Elle est paralysée. Si je la laisse dans les bois, elle ne s'en sortira pas toute seule. Personne ne saura. Ils concluront à un suicide. Eric a ri. Un rire froid. L'essentiel est d'obtenir le transfert de propriété. Ensuite, je mettrai le plan à exécution immédiatement. Quand? Peut-être le mois prochain. Vraiment? Oui. J'en ai par-dessus la tête de tout ça. De prendre soin de Sophie. Sophie tremblait.
Tout son corps tremblait. De colère ou de peur, elle ne savait pas. Ces gens, ils veulent me tuer. Les pas d'Eric approchaient. Sophie a rapidement baissé la tête et a fait semblant de dormir. Sophie. Eric a secoué le fauteuil roulant. Oh, tu dormais? Sophie a fait semblant de se réveiller. Oh, je suis juste fatiguée. L'examen est terminé? Ouais, c'est fini. Qu'est-ce que le médecin a dit? A demandé Eric sans grand intérêt. Il a dit que les choses ne se présentaient pas très bien, a menti Sophie. Je ne pourrai toujours pas marcher. Les coins de la bouche d'Eric se sont légèrement étirés vers le haut, juste un instant. Mais Sophie l'a vu. Elle a vu la joie sur son visage. Ouais, c'est dommage. C'est bon. Je vais prendre soin de toi pour le reste de ma vie. Eric lui a tapoté l'épaule de sa main froide. Rentrons à la maison. Eric poussait le fauteuil. Sophie restait assise, regardant droit devant elle. Son visage montrait de la tristesse, mais à l'intérieur, la colère bouillait. Me laisser dans les bois. Me tuer. Prendre le terrain et me tuer. Tout cela pour 1 million d'euros. Sophie a serré les dents. Ils sont rentrés à la maison. Eric a mis Sophie au lit. Repose-toi. Je vais préparer le dîner. Merci. Sophie a fermé les yeux. Eric est allé dans la cuisine. Sophie a ouvert les yeux et a fixé le plafond. Qu'est-ce que je fais? Que dois-je faire? Son esprit était en plein chaos. S'enfuir? Mais où? Appeler la police? Mais il n'y avait pas de preuves, a pensé Sophie, elle a réfléchi longuement et est arrivée à une conclusion. J'ai besoin de créer des preuves. Des preuves concluantes. Je dois enregistrer le moment où Eric m'abandonne. Ce n'est qu'alors que je pourrai en finir une fois pour toutes. Sophie a commencé à élaborer un plan. Dès le lendemain, elle a commencé ses préparatifs. Elle a commandé un enregistreur vocal en ligne, un tout petit enregistreur, assez petit pour être caché sous ses vêtements. Elle a acheté un traceur GPS. Elle prévoyait de l'attacher secrètement à la voiture d'Eric. Et elle a trouvé un avocat, a pris rendez-vous pour une consultation et a parlé doucement au téléphone. Mon mari veut me tuer. Avez-vous des preuves? Pas encore, mais je vais en obtenir. Ne vous mettez-vous pas en danger? Ça va. Sophie a expliqué la situation à l'avocat. L'avocat lui a donné des conseils. L'enregistrement est crucial. Enregistrer la conversation où son intention de tuer est clairement énoncée. D'accord. Et dès qu'il part, vous appelez immédiatement le 112 ou la police. Oui. Envoyez-moi les coordonnées GPS et le fichier audio. L'avocat lui a tout expliqué en détail. Sophie a tout noté. 2 semaines ont passé. Sophie s'entraînait à marcher chaque nuit. Maintenant, elle pouvait marcher presque normalement. Elle pouvait même courir. Mais le jour, elle restait assise dans son fauteuil roulant. Elle ne marchait jamais devant Eric. Un soir, Eric a apporté des documents. Sophie, signe ici. Qu'est-ce que c'est? Des documents immobiliers. Nécessaires pour gérer ton terrain. Sophie a pris les documents. C'était une cession de propriété. Un document transférant la propriété de Sophie à Eric. Enfin, cela a enfin commencé. Les mains de Sophie tremblaient, mais elle a gardé son calme. Signe ici. D'accord, ici et ici, a indiqué Eric. Sophie a pris le stylo. Elle s'apprêtait à signer mais s'est arrêtée. Pourquoi est-ce que ça va à ton nom? C'est juste plus facile à gérer et plus simple pour les impôts. Eric mentait. Il mentait si naturellement. Oui, je te crois. Je sais que tu géreras cela bien. Sophie a regardé Eric. Il souriait avec un visage doux, mais Sophie savait. Elle savait le démon caché derrière ce masque. D'accord. Sophie a signé soigneusement, écrivant son nom. Eric a pris les documents. Merci. Je m'occuperai de tout à partir de maintenant. Eric a mis les documents dans sa mallette. Il était satisfait. Sophie, en le regardant, souriait intérieurement. Excellent. Maintenant,
l'étape suivante. Je suis devenu un fardeau, ce qui signifie que maintenant tu vas te préparer à te débarrasser de moi. Sophie était allongée dans son lit. Eric a éteint la lumière. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Eric est sorti dans le salon, a passé un appel téléphonique. Sophie a écouté attentivement. Mélanie, c'est moi. J'ai les documents. J'irai au bureau d'enregistrement demain et le transfert sera complet. Ouais, et après tu sais. Eric a gloussé doucement. Le week-end prochain, je vais suggérer de faire un tour dans les bois. Je dirai allons faire une promenade. Elle sera d'accord, et puis j'en finirai. Sophie a serré fermement sa couverture. Le week-end prochain. Cela signifie alors. Ses mains tremblaient, mais un sourire est apparu sur ses lèvres. Très bien. Je vais te donner la preuve parfaite. Le moment où tu m'abandonnes avec ta propre voix, avec tes propres actions, je vais créer la preuve parfaite. Sophie a fermé les yeux. Le jour J était fixé. Samedi prochain. Sophie attendait ce jour. Attendait le jour de la vengeance. Le lendemain matin, Eric est parti tôt. Je vais au bureau d'enregistrement. D'accord, a répondu Sophie depuis son lit. La porte a claqué. Sophie a attendu encore 5 minutes au cas où Eric aurait oublié quelque chose et serait revenu. Elle a jeté un coup d'œil par la fenêtre, s'est assurée que la voiture d'Eric était partie. Sophie s'est immédiatement levée. Elle est sortie du fauteuil et s'est tenue sur ses pieds, a marché dans le salon, a ouvert le frigo. Il y avait des restes du dîner d'Eric de la veille. Sophie les a pris et les a mangés. Elle a mangé debout, se déplaçant librement. Je ne marche pas seulement la nuit. Je marche quand Eric n'est pas là aussi, mais il ne doit absolument jamais le découvrir. Sophie a sorti son téléphone, a appelé son avocat. Allô, est-ce Sophie Dubois? Oui, maître Cartier. Que s'est-il passé? Mon mari transfère mon terrain à son nom aujourd'hui. L'avocat est resté silencieux un instant. Vous avez signé? Oui. Précisément pour créer des preuves. C'est risqué. S'il le transfère, vous risquez de ne pas récupérer la propriété. Ça va. J'ai un plan. Sophie parlait calmement. Samedi prochain, mon mari prévoit de me laisser dans les bois. Êtes-vous sûr? Oui. J'ai entendu sa conversation hier soir. Alors ce jour-là, assurez-vous absolument d'obtenir l'enregistrement et appelez immédiatement la police. D'accord. En raccrochant, Sophie a pris une profonde inspiration. Une semaine? Plus qu'une semaine. Sophie a fini de manger, a bu de l'eau et a lavé la vaisselle. Elle ne pouvait laisser aucune trace. Elle a regardé l'horloge. 10 heures. Il y avait au moins 2 heures avant qu'Eric ne revienne. Pendant ce temps, Sophie s'est entraînée. Dans le salon, elle a fait 100 squats, 30 pompes. Elle avait besoin de maintenir sa forme physique. Pour survivre dans les bois, elle avait besoin de force. À partir de ce jour-là, le vrai jeu de Sophie a commencé. À 19 heures, Eric est revenu. Sophie était déjà assise dans son fauteuil à regarder la télévision. Je suis rentré. Tu dois avoir faim. Je vais faire le dîner. Eric est allé dans la cuisine, a fait des nouilles, les a mises dans un bol et les a posées devant Sophie. Mange. Merci. Sophie a pris la fourchette, faisant intentionnellement trembler ses mains, a essayé de prendre les nouilles, mais les a fait tomber. Le bouillon a éclaboussé, tachant ses vêtements. Je t'ai dit de manger plus prudemment. Eric s'est mis en colère. Maintenant je dois encore laver ses vêtements. J'en ai marre de ça. Je suis désolé. Sophie a baissé la tête. Intérieurement, elle riait. C'est un jeu. Tout cela est un jeu. Eric, en soupirant, s'est assis sur le canapé et a commencé à regarder son téléphone. Sophie mangeait les nouilles, les mangeait lentement. Elle a jeté un coup d'œil à Eric du coin de l'œil. Il souriait, envoyant des SMS à quelqu'un, probablement à Mélanie. Dans une semaine, ce sourire va disparaître. Le lendemain, Eric est parti le matin. Je vais au travail. La porte s'est fermée.
Sophie s'est immédiatement levée, a ouvert le frigo. Il y avait des œufs. Sophie a fait des œufs brouillés et les a mangés. Elle a fait chauffer du riz au micro-ondes et a mangé cela aussi. Elle a mangé jusqu'à être rassasiée. Elle a soigneusement lavé la vaisselle, n'a laissé aucune trace et a commencé à s'entraîner. Elle a fait les 100 pas dans le salon 100 fois, 100 squats, 50 pompes, la sueur coulait sur son visage. Elle a pris une douche, s'est lavée à l'eau tiède. Même si Eric revient, ça va. Il ne me lave pas pendant la journée de toute façon, et je peux me laver moi-même. Elle a changé de vêtements et s'est rassise dans le fauteuil, a allumé la télévision et a attendu. À 21h, Eric est revenu. Sentant l'alcool et le parfum de femme. « Tu as mangé, Sophie ?» Elle a menti, non. Oh, oublié. Eric n'a même pas montré de regret. Il a ouvert le frigo, a pris du lait, l'a posé devant Sophie. « Tiens, bois ça. C'est tout ce qu'on a. Si tu n'as pas faim, tu n'es pas obligé de le boire. » Eric s'est allongé sur le canapé. Sophie a pris le lait, a fait semblant de le boire. Intérieurement, elle riait. « J'ai mangé des œufs et du riz aujourd'hui. Tu ne sais pas que je cuisine tous mes propres repas. 4 jours ont passé. Plus que 2 jours avant samedi. » Eric est devenu encore plus effronté. Le matin, et a complètement arrêté de laver Sophie. « Je suis occupé aujourd'hui. Débrouille-toi toute seule. Buty can't. No talon. Alors retiens-toi pour la journée. » Eric est parti. Sophie, s'assurant qu'il était parti, s'est levée complètement, est allée à la salle de bain, s'est lavée, a pris une douche, s'est lavé les cheveux, s'est brossé les dents, s'est lavé le visage, a mis des vêtements propres, a ouvert le frigo. A pris des plats préparés qu'Eric avait achetés et les a mangés. Eric pense que je meurs de faim toute la journée et que je reste dans la saleté. Quel imbécile. Le soir, Eric est passé à côté de Sophie. Tu pues. Sophie a intentionnellement fait un visage triste. Je voulais me laver, mais je suis fatigué. Je te laverai demain. Eric est allé dans sa chambre. Sophie est restée seule dans le salon. Elle a fait semblant de pleurer, mais intérieurement, elle riait. C'est un jeu. Tout cela est un jeu. Je me suis lavé et j'ai mangé aujourd'hui. Encore 2 jours. Juste encore 2 jours de ce jeu. 2 jours ont passé. C'était exactement 2 jours avant samedi. Eric ne rentrait presque jamais. Il revenait tard dans la nuit, dormait et repartait tôt le matin. Il ne nourrissait pas Sophie, mais Sophie s'en fichait. Quand Eric était parti, elle mangeait tout ce qu'il y avait dans le frigo. Se faisait de la soupe, cuisinait des nouilles, mangeait des fruits, mangeait un peu de ce qu'Eric achetait. Juste assez pour qu'il ne s'en aperçoive pas. Eric ne savait pas. Il n'avait absolument aucune idée que Sophie préparait confortablement sa propre nourriture. Chaque soir, en la regardant, il disait « Tu as tellement perdu du poids. Je ne mange pas bien. » Sophie, hochant la tête, continuait à jouer son rôle. « Ouais, c'est dur pour moi. Tiens bon encore un peu. Tout ira bien bientôt. » Eric disait cela avec un sourire. Sophie savait ce que ce sourire signifiait. Tout ira bien bientôt, signifie, je vais mourir. Sophie souriait aussi. Oui, merci. Chaque nuit Sophie faisait de l'exercice, maintenait sa forme physique, squat, pompe, course. Elle courait sur place dans sa chambre pendant 30 minutes. La sueur coulait, mais elle tenait bon. 2 jours, juste encore 2 jours. La veille, vendredi soir, Eric est revenu. Il était de meilleure humeur que d'habitude. Sophie, ouais, allons faire une promenade demain. Enfin, le cœur de Sophie a battu la chamade, mais elle l'a caché. Une promenade? Ouais. Ils disent qu'il va faire beau. On va sortir de la ville dans les bois. D'accord. Sophie a souri faiblement. Eric a souri aussi. Nous n'avons pas été dehors depuis un moment. Tu dois étouffer ici. Oui, merci. Demain matin, de bonne heure, on y va. D'accord. Eric est allé dans sa chambre, a passé un appel. Sophie a écouté attentivement. Mélanie, c'est moi. Demain, enfin.
je l'emmène tôt le matin. Dès que c'est fait, je t'appelle tout de suite. Ensuite, nous serons libres. Eric riait d'une voix heureuse. Sophie a serré les poings. Ses ongles se sont enfoncés dans ses paumes. Demain, cela signifie demain. Sophie s'est levée doucement, a ouvert son tiroir, a sorti l'enregistreur vocal. Un minuscule enregistreur assez petit pour être caché sous ses vêtements. A vérifié la batterie, complètement chargée. A sorti le traceur GPS. Tout était prêt. Sophie a préparé un sac, un petit sac en bandoulière, a mis son téléphone, l'enregistreur et une batterie de rechange à l'intérieur. A préparé ses vêtements, s'est arrangé pour pouvoir scotcher l'enregistreur à l'intérieur de ses sous-vêtements. Tous les préparatifs étaient terminés. Sophie s'est mise au lit. Le sommeil ne venait pas. La pensée de demain faisait battre son cœur à toute allure. C'était effrayant, mais en même temps, elle l'attendait. Enfin, je peux mettre fin à cela. Sophie fixant le plafond a chuchoté, « Eric, demain tu regretteras cela. Je ne te pardonnerai jamais, jamais. » Elle a fermé les yeux, essayant de dormir pour rassembler ses forces pour demain. Le samedi matin, le soleil s'est levé. Sophie s'est réveillée tôt. Eric s'est réveillé tôt aussi. Prête? Oui. Eric a mis Sophie dans le fauteuil roulant. Il ne lui a même pas lavé le visage. Il l'a juste habillée. Sophie s'était déjà douchée la veille et avait scotché l'enregistreur à l'intérieur de ses sous-vêtements. Son sac était prêt aussi. Allons-y. Eric a poussé le fauteuil jusqu'à la porte. Ils ont pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Sa voiture était sur le parking, la berline noire. Eric a placé Sophie sur le siège passager, a plié le fauteuil roulant et l'a mis dans le coffre. Il a démarré le moteur. La voiture s'est éloignée. Sophie a regardé par la fenêtre. Il quittait Lyon, prenait l'autoroute, se dirigeant vers le massif de la Chartreuse. Roulant dans les bois. Sophie a vérifié son sac. L'enregistreur était allumé. Parfait. Il enregistre. Eric a allumé la radio. De la musique a commencé à jouer. 1 heure a passé. Il roulait de plus en plus profondément dans la forêt. La route se rétrécissait. Il y avait moins de voitures. Bientôt, il n'y avait plus de voitures devant ni derrière eux. Eric a tourné sur un chemin de terre, une piste non goudronnée. La voiture a tremblé. « Où allons-nous » a demandé Sophie. « Il y a un endroit avec une vue magnifique là-haut. »« C'est là que nous allons » a répondu Eric avec un sourire. Mais le sourire était froid. Sophie savait. Elle savait que tout serait bientôt fini. La voiture a continué de rouler profondément dans la forêt. Les arbres devenaient plus denses. Il n'y avait personne en vue. After driving another 10 minutes, Eric stopped the car in the middle of the woods. Nous y sommes. Eric est sorti de la voiture, a ouvert le coffre, a sorti le fauteuil roulant et a ouvert la portière passager. Viens. Il a placé Sophie dans le fauteuil et l'a roulé profondément dans les bois là où il n'y avait pas de sentier. Le fauteuil cahotait. Le seul son était le bruissement des feuilles mortes. Le vent soufflait, un vent froid de novembre. Eric continuait de pousser le fauteuil. Après avoir marché pendant environ 5 minutes, il s'est arrêté et a regardé autour de lui. Je pense que ça ira. Sophie a levé la tête et a regardé autour d'elle. Juste des arbres. Des arbres partout. Pas une seule personne. Aucun chemin en vue. Eric a sorti une cigarette, l'a allumée, a pris une longue bouffée et a rejeté la fumée. Eric, a demandé Sophie d'une voix tremblante. C'était un acte. Où sommes-nous? Eric n'a pas répondu. Il a juste fumé. Le cœur de Sophie battait la chamade. Elle a vérifié l'enregistreur. Il tournait toujours. Excellent. Maintenant ça commence. Eric a pris une autre longue bouffée de sa cigarette. En rejetant la fumée, il a regardé autour de lui. Juste des arbres. Pas une seule personne. Sophie, a commencé Eric. Sa voix était froide. Je suis désolé. Sophie a retenu son souffle. L'enregistreur captait tout.
L'enregistreur scotché dans ses vêtements fonctionnait. Pourquoi, a demandé Sophie d'une voix tremblante. C'était un acte. L'acte parfait. Ton destin est scellé ici, a dit Eric. La chair de poule a parcouru le corps de Sophie. Enfin, il l'a enfin dit. Quoi? De quoi parles-tu? A demandé Sophie en sanglotant. Eric a lâché le fauteuil roulant et s'est approché d'elle. Il s'est accroupi. Leurs yeux se sont rencontrés. Prendre soin d'une femme paralysée. C'était vraiment dur. Il y avait du dégoût dans la voix d'Eric. Sophie a serré les poings mais a montré de la terreur sur son visage. Eric, alors maintenant j'y mets fin proprement. Eric s'est levé et a pris une autre bouffée. Tu vas me laisser ici? La voix de Sophie a tremblé. C'était un vrai tremblement. Elle tremblait de colère. Pas seulement te laisser. Eric a écrasé la cigarette par terre, a marché dessus et l'a laissée. Le mégot est tombé à côté du fauteuil roulant. Je te rends à la nature. Sophie a regardé le mégot de cigarette. Une autre pièce de conviction. Nous sommes en novembre. Ce soir, la température va descendre à -4 degrés Celsius. Eric a regardé autour de lui et a dit, combien de temps une personne paralysée peut-elle tenir? En entendant ces mots, tout le corps de Sophie a commencé à trembler, frémissant de rage, mais son visage montrait une pure terreur. Eric, s'il te plaît, a hurlé Sophie. Ne fais pas ça. Je suis ta femme. Femme? Eric a ricané. Pendant 3 ans, tu as été un fardeau. Morte. Attends. Je n'ai plus besoin de toi. Pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça? Sophie a éclaté en sanglots. C'était de vraies larmes. Des larmes de fureur. J'ai Mélanie. Je l'ai depuis avant ton accident, a dit Eric. Sophie a serré les dents. C'est pour cela que j'ai supporté ça pendant 3 ans. Ouais. À cause de ton terrain. 1 million d'euros. Hier, il a été transféré à mon nom. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Sophie ne pouvait pas y croire. Elle ne pouvait pas croire que cet homme était son mari. Eric, nous avons été mari et femme pendant 7 ans. Et alors, a répondu Eric froidement. L'amour. Tout cela s'est terminé il y a bien longtemps. S'il te plaît, ne me laisse pas ici. Sophie continuait de jouer son rôle. Le jouant parfaitement. J'appellerai la police. Tu te feras attraper. Les appeler? Eric s'est moqué. Comment? Tu es paralysé. Tu ne peux pas sortir d'ici toute seule. Eric a regardé Sophie de haut. Et tu n'as pas de téléphone. Je ne t'ai pas laissé la porter. Sophie a serré fermement son sac. Son téléphone était à l'intérieur, mais Eric ne le savait pas. Dans 2 ou 3 jours, tu seras morte. Tu gèleras ou tu mourras de déshydratation, a dit Eric. Quand ils trouveront le corps, ils concluront à un suicide. Tu es un monstre, a crié Sophie. Tu le regretteras absolument. Le regretter? Eric a ri. Je ne regretterai rien. Maintenant je suis libre. Eric s'est retourné et a commencé à marcher. Il a commencé à disparaître entre les arbres. Eric. Eric, a crié Sophie. Reviens, s'il te plaît, Eric. Il n'a pas regardé en arrière. Il a continué de marcher de plus en plus loin. Il a complètement disparu. Seule la voix de Sophie résonnait dans la forêt. Eric. 5 minutes ont passé. Silence complet. Sophie a écouté attentivement. Les pas d'Eric s'étaient complètement éteints. De loin, le bruit d'un moteur de voiture qui démarrait s'est fait entendre. Le moteur a vrombé puis a commencé à s'estomper. Le son a disparu. Sophie a attendu encore 5 minutes au cas où Eric serait revenu. 10 minutes ont passé. Pas un bruit, juste le bruissement du vent et le chant des oiseaux. Sophie a regardé autour d'elle. Juste des arbres, pas une seule personne. Sophie a pris une profonde inspiration et a ri. Elle a ri doucement. Parfait. Sophie a ouvert son sac, a sorti son téléphone et a ouvert l'application GPS.
L'écran montrait l'emplacement de la voiture d'Éric. Le point rouge se déplaçait sur l'autoroute en direction de Lyon. Rentrant chez lui, probablement chez Mélanie. Sophie a sorti l'enregistreur vocal de sous ses vêtements. Le voyant rouge clignotait. Il enregistrait toujours. Elle a appuyé sur arrêt puis sur lecture. La voix d'Éric a résonné, ton destin est scellé ici. J'ai enduré cela pendant 3 longues années. J'en ai tellement marre. Nous sommes en novembre. Ce soir, la température va descendre à -4 degrés Celsius. Combien de temps une personne paralysée peut-elle tenir? La propriété d'une valeur de 1 million d'euros. Hier, elle a été transférée à mon nom. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Parfait. Tout était enregistré. L'intention de tuer, la mise en danger délibérée d'autrui, la fraude immobilière. Tout était capturé. Sophie a éteint l'enregistreur et l'a mis dans son sac. Elle a attrapé la coudoir du fauteuil roulant, s'est lentement levée et a posé ses 2 pieds sur le sol. Les muscles de ses jambes se sont tendus, ses genoux se sont pliés, ses chevilles ont fléchi. Sophie se tenait là debout complètement normalement. Sophie a regardé ses jambes. 6 mois. J'ai caché cela pendant 6 mois. Elle a bougé sa jambe, a fait un pas, a fait un deuxième pas. Marchant librement. Paralysie. Sophie s'est moquée. C'était un mensonge. Tout cela était un jeu. Elle a regardé le fauteuil roulant, le fauteuil même dans lequel elle s'était assise pendant 3 ans. Sophie a donné un coup de pied dedans. Le fauteuil a basculé. Je n'ai plus besoin de toi. Sophie a ramassé le mégot de cigarette, a sorti un sachet plastique et l'a glissé à l'intérieur. C'était une preuve. La salive et l'ADN d'Éric. Elle a sorti son téléphone, a composé le 17 et a appelé. Ça a sonné 1 2 3. Police secours, j'écoute. Comment puis-je vous aider, a répondu une voix féminine. Sophie a pris une profonde inspiration. Je veux signaler un crime. Sa voix était froide et ferme. Mon mari vient de m'abandonner dans les bois. Je signale une tentative de meurtre. D'accord. Où vous trouvez-vous actuellement? Êtes-vous blessé? Dans les bois du massif de la Chartreuse. Je vais vous envoyer mes coordonnées GPS par SMS. Sophie parlait calmement. Je vais bien. Je ne suis pas blessé, mais je suis dans les bois. Êtes-vous seul là-bas? Nous allons envoyer les secours. Les secours ne sont pas nécessaires, a dit Sophie. Je peux redescendre de la montagne moi-même. Quoi? Par vous-même? Vous venez de dire que vous étiez abandonné. Mon mari pense que je suis paralysé, mais je vais parfaitement bien, a expliqué Sophie. J'ai récupéré il y a 6 mois. Je le lui ai intentionnellement caché. Oh, je vois, a répondu l'opératrice, semblant perplexe. Nous allons envoyer la police. Veuillez fournir les informations sur le suspect. Éric Valois, 42 ans. Sophie a fourni tous les détails d'Éric, adresse personnelle, plaque d'immatriculation, lieu de travail. J'ai attaché un traceur GPS à la voiture de mon mari. Vous pouvez suivre sa position en temps réel. Vous vous étiez préparé à cela? Oui, depuis 6 mois. Sophie parlait calmement. Je savais que mon mari voulait me tuer, alors je rassemblais des preuves. Avez-vous également obtenu un enregistrement? Oui, j'ai enregistré tout ce qu'il a dit quand il m'a abandonné. Compris. La police est en route. Veuillez également contacter mon avocat. Sophie lui a donné le nom et le numéro de son avocat. Oui, je vais lui transmettre. Madame, êtes-vous capable de redescendre de la montagne en ce moment? Oui, je vais descendre à pied. S'il vous plaît, soyez prudente. Si vous rencontrez le moindre problème, rappelez-nous immédiatement. Je le ferai. Elle a accroché. Sophie a envoyé ses coordonnées GPS, son emplacement actuel et le lien en direct pour la localisation de la voiture d'Éric. Ensuite, elle a commencé à marcher sur le sentier de la forêt, marchant sur ses propres pieds librement. Pour la première fois depuis 3 ans, elle marchait vraiment librement à travers les bois, marchant sur les feuilles mortes. Le vent soufflait froid, mais rafraîchissant. C'est fini, Éric. Ta vie est finie.
30 minutes ont passé. Le chemin de terre est apparu, l'endroit exact où Eric avait garé la voiture. Des traces de pneus étaient laissées derrière. Sophie en a pris des photos. C'étaient des preuves. Elle a continué à marcher. Une autre heure a passé. Une route goudronnée est apparue. Des voitures passaient. Sophie a levé la main pour héler un taxi qui passait. Un taxi s'est arrêté. « Où allez-vous » a demandé le chauffeur. « Au commissariat de police le plus proche. » Compris. Sophie est montée sur le siège arrière du taxi. Elle a regardé par la fenêtre. La forêt s'éloignait au loin. Sophie a vérifié son téléphone, vérifiant l'emplacement de la voiture d'Eric. Il était déjà de retour à Lyon près de leur maison, probablement avec Mélanie, buvant du champagne. Sophie a gloussé doucement. « Attends juste un peu. La police sera là bientôt. » Le taxi a roulé. 30 minutes plus tard, ils se sont garés devant le commissariat de police. Sophie a payé et est sortie. Debout devant le bâtiment, elle a pris une profonde inspiration. Enfin, tout commence. Elle a poussé les portes et est entrée, repérant l'accueil. Un policier y était assis. « Comment puis-je vous aider ? » ? Je suis Sophie Dubois. J'ai appelé la police. Sophie parlait calmement. Je suis ici pour porter plainte contre mon mari, Eric Valois, pour tentative de meurtre. Les yeux du policier se sont agrandis. Oh, oui. Un instant. Je vais appeler l'enquêteur. Le policier a rapidement composé un numéro. Un instant plus tard, 2 enquêteurs sont sortis. Un homme dans la quarantaine et une femme dans la trentaine. Madame Dubois, je suis le lieutenant Paul Davis, a dit l'homme en lui tendant la main. Sophie l'a secoué. Oui, enchanté. Passons dans la salle d'interrogatoire. Sophie a suivi les enquêteurs. C'était une petite pièce, une table et quelques chaises. Sophie s'est assise. L'enquêteur s'est assis en face d'elle. Dites-nous tout en détail, a dit le lieutenant Davis. Sophie a commencé calmement à raconter l'accident de voiture il y a 3 ans, le diagnostic de paralysie, sa guérison il y a 6 mois, comment elle avait découvert le plan d'Eric, les 6 mois de préparation et l'incident dans les bois ce matin. Elle leur a tout dit. Les enquêteurs écoutaient avec étonnement. Donc vous pouviez marcher depuis 6 mois, mais vous faisiez semblant. Oui, parce que je savais que mon mari voulait me tuer. Sophie a sorti l'enregistreur vocal et l'a posé sur la table. J'ai tout enregistré. Tout ce qu'il a dit quand il m'a abandonné. Écoutez. Le lieutenant Davis a pris l'enregistreur et a appuyé sur lecture. La voix d'Eric a résonné dans la pièce, ton destin est scellé ici. La propriété d'une valeur de 1 million d'euros. Hier, elle a été transférée à mon nom. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Ce soir, la température va descendre à -4 degrés Celsius. Combien de temps une personne paralysée peut-elle tenir ? Les visages des enquêteurs se sont figés comme de la pierre. L'enregistrement s'est terminé. C'est une tentative de meurtre flagrante, a dit le lieutenant Davis. J'ai aussi un traceur GPS. Sophie leur a montré son téléphone. J'ai attaché cela à la voiture de mon mari. Il devrait être chez lui en ce moment. L'enquêteur a regardé le téléphone. Le point rouge était stationnaire à une adresse à Lyon. Nous allons l'arrêter immédiatement. Le lieutenant Davis a saisi sa radio. Ici lieutenant Davis, demandons interpellation immédiate du suspect Eric Valois, 42 ans. Motif, tentative de meurtre, mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Adresse. Sophie a lu l'adresse. Le numéro de plaque d'immatriculation. L'enquêteur a transmis toutes les informations. Les unités sont en route, a répondu la radio. L'enquêteur a regardé Sophie. Il sera arrêté dans 30 minutes. Merci. Sophie a souri faiblement. Il semblait que tout était fini. Non, ce n'était pas fini. Cela ne faisait que commencer. La vraie vengeance ne faisait que commencer. 30 minutes ont passé. Sophie était assise dans la pièce et attendait. Elle a bu une tasse de thé. Du thé chaud. L'enquêtrice le lui avait apporté. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves.
Buvez ceci. Prenez votre temps. Merci. Sophie a siroté son thé et a regardé par la fenêtre. Le soleil était haut. Il était 13 heures. Que faisait Eric en ce moment? Boire avec Mélanie, célébrer qu'il avait jeté Sophie. À ce moment-là, une voix est venue de la radio. Lieutenant Davis, ici le central. Le lieutenant Davis a pris sa radio. Allez-y. Le suspect Eric Valois est en garde à vue. Les coins de la bouche de Sophie se sont relevés. Il y avait une femme avec lui. Mélanie Portier, 34 ans. Les deux ont été interpellés. Excellent. Amenez-les au commissariat. Bien reçu. Arrivé dans 1 heure. La radio s'est tue. L'enquêteur a regardé Sophie. Il a été arrêté. Ils seront ici dans 1 heure. La femme qui était avec lui aussi. Oui, Mélanie Portier. Sophie a hoché la tête. Enfin, je vais voir son visage. Voulez-vous les voir? Votre mari et cette femme, a demandé l'enquêteur. Oui, je le veux. Très bien. Quand ils arriveront, je vous le ferai savoir. Sophie a pris une autre gorgée de thé. Ses mains tremblaient. Elle était nerveuse, mais en même temps, elle l'attendait. Elle voulait voir le visage d'Eric, voir son expression quand il réaliserait que la femme qu'il avait abandonnée dans les bois était entrée elle-même au commissariat de police. 1 heure a passé. Il était 14 heures. La porte de la pièce s'est ouverte. Le lieutenant Davis est entré. Madame Dubois, les suspects sont arrivés. Où sont-ils en ce moment? Aux cellules de garde à vue. Nous les enregistrons, a dit l'enquêteur. Voulez-vous aller jeter un coup d'œil? Oui. Sophie s'est levée et a suivi l'enquêteur dans le couloir. Au bout du couloir se trouvait la zone de détention. On pouvait voir les barreaux. 2 personnes se tenaient devant eux. Eric et Mélanie. Sophie s'est arrêtée, les regardant d'environ 10 mètres. Eric était menotté. Mélanie aussi. Un policier vérifiait la carte d'identité d'Eric. Le visage d'Eric était livide. Il ne pouvait pas croire ce qui se passait. Le lieutenant Davis a dit, « Sophie, vous pouvez y aller. » Oui, j'y vais. Sophie a marché lentement, marchant sur ses propres pieds. Avec assurance. Eric, parlant au policier, n'a pas vu Sophie. Mélanie avait la tête baissée elle aussi. Sophie s'est approchée de plus en plus, 6 mètres, 3 mètres, et s'est tenue juste en face d'Eric. Eric. Sophie a appelé son nom d'une voix froide et dure. Eric a levé la tête et a vu Sophie. Ses yeux sont sortis de leurs orbites, sa bouche s'est ouverte. Tout le sang a quitté son visage. Sophie. Eric la fixait, n'en croyant pas ses yeux. Comment es-tu ici? Tu marches. Sophie, le regardant droit dans les yeux, a dit, sur mes propres pieds. Tout le sang a quitté le visage d'Eric. Quoi? Surpris? Sophie s'est moquée doucement. Surpris que je marche? Ma paralysie était un mensonge, a dit Sophie. J'ai récupéré il y a 6 mois. Je te l'ai intentionnellement caché. Eric a reculé d'un pas, son dos heurtant le mur. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Parce que je savais que tu voulais me tuer. Sophie parlait calmement. Il y a 6 mois, dans le couloir de l'hôpital, j'ai entendu votre conversation. Ta conversation avec Mélanie. Jette-la dans les bois. Dès que le terrain est transféré, c'est tout. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Alors, je me suis préparé pendant 6 mois, a dit Sophie. L'enregistreur vocal, le traceur GPS, l'avocat, j'ai tout mis en place. Eric a glissé le long du mur, tombant à genoux. J'ai toutes les preuves. Tout ce que tu as dit quand tu m'as abandonné, c'est sur bande, Sophie le regardait de haut. À propos du terrain de 1 million d'euros et à propos de combien de temps une personne paralysée pourrait tenir. Tout. Sophie, a dit Eric, la voix tremblante. Je suis désolé. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Sophie a ricané. Maintenant tu dis que tu es désolé. Je n'étais pas dans mon état normal.
Je suis devenu fou. Pendant 3 ans, tu n'étais pas dans ton état normal? La voix de Sophie a augmenté. Pendant 3 ans, tu as fait semblant de prendre soin de moi, tu m'as trompé avec Mélanie, tu as volé mon terrain et tu as planifié de me tuer. Et tu appelles ça ne pas être dans ton état normal? Sophie, s'il te plaît. Supplier ne t'aidera pas maintenant. Sophie s'est détournée d'Éric et a regardé Mélanie. Mélanie, la tête basse, tremblait. Mélanie, Sophie a prononcé son nom. Mélanie a levé les yeux. Une jeune femme dans la trentaine. Un joli visage, mais en ce moment il était zébré de larmes. C'est la première fois que nous nous rencontrons, a dit Sophie froidement. Bien que je t'ai vu il y a 3 ans à un feu rouge quand tu embrassais Éric. Mélanie n'a pas répondu. Elle tremblait simplement. C'était amusant de coucher avec un homme marié? Je suis désolée, a dit doucement Mélanie. Je suis tellement désolée. S'il te plaît. Je suis désolée. C'est tout? Sophie a fait un pas vers elle. Tu prends mon mari, tu aides à planifier mon meurtre, et un simple « je suis désolée » suffit? Je ne savais pas qu'Éric allait vraiment vous tuer. Menteuse, a dit Sophie. Tu savais tout. Quand Éric a appelé, tu étais juste là. Tu l'as entendu dire qu'il allait me jeter dans les bois. Mélanie a baissé la tête. Oui. Oui, a répondu doucement Mélanie. Tu aurais dû l'arrêter. Lui dire qu'on ne peut pas faire des choses pareilles, la voix de Sophie a tremblé, mais tu as accepté. Tu lui as dit d'en finir. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. S'il te plaît. Mélanie a commencé à sangloter, mais Sophie ne ressentait aucune pitié. Ne pleure pas. Cela me dégoûte. Sophie s'est détournée de Mélanie. Elle a regardé le lieutenant Davis. Lieutenant, ils peuvent tous les deux être poursuivis, n'est-ce pas? Oui, comme complice, a répondu l'enquêteur. La voix de Mélanie est-elle sur l'enregistrement? Oui, ils étaient sur haut-parleur. J'ai enregistré. Alors il n'y a pas de problème. Nous les poursuivrons tous les deux. Sophie a hoché la tête. Derrière elle, Éric a hurlé. Sophie, s'il te plaît, pardonne-moi juste cette fois. Sophie n'a pas regardé en arrière. Nous avons été mari et femme pendant 7 ans. Est-ce que cela ne signifie rien? Cela ne signifie rien, a répondu froidement Sophie sans se retourner. Quand tu m'as laissé dans ces bois, notre mariage était terminé. Éric, ne t'avise plus jamais de prononcer mon nom. Sophie a marché dans le couloir. Les cris d'Éric résonnaient derrière elle. Sophie. Sophie. Mais Sophie ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à marcher avec assurance sur ses propres pieds et est retournée dans la salle d'interrogatoire. Elle s'est assise sur la chaise. Tout son corps tremblait. L'adrénaline retombait. Des larmes ont commencé à couler, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Enfin. Enfin, c'est fini. Eh bien, non, ce n'était pas encore tout à fait fini. Il y avait encore un procès à venir, mais la partie la plus difficile était derrière elle. Les preuves étaient en béton. L'enregistrement, le GPS, le mégot de cigarette. Elle avait tout. Il n'y avait pas d'issue pour Éric. Le lieutenant Davis est entré. Madame Dubois, allez-vous bien? Oui, je vais bien. Sophie a essuyé ses larmes. Que se passe-t-il maintenant? L'affaire sera transmise au procureur de la République demain, a expliqué l'enquêteur. Ils seront inculpés de tentative de meurtre, mise en danger d'autrui et escroquerie. Combien de temps risque-t-il? Un minimum de 7, un maximum de 15 ans, a dit l'enquêteur. Les preuves sont parfaites, il n'y aura donc pas d'accord pour une peine avec sursis. Sophie a hoché la tête. Et le terrain qu'il a transféré? L'acte de transfert sera annulé pour cause de fraude, a répondu l'enquêteur. Il sera remis à votre nom. Merci. De rien. Vous avez été incroyable. C'est extraordinaire d'avoir préparé cela pendant 6 mois. Je voulais vivre. Sophie a souri faiblement. Je ne voulais pas mourir. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait, a dit l'enquêteur.
Rentrez chez vous aujourd'hui et reposez-vous. Revenez demain pour faire votre déposition officielle par écrit. Oui. D'accord. Sophie s'est levée, a pris son sac et est sortie du commissariat. Il faisait encore jour. 15 heures. Le soleil brillait de mille feux. Sophie a regardé le ciel. Un ciel bleu, sans nuages, clair. C'est fini, Eric, a chuchoté Sophie. C'est vraiment fini. Des larmes ont recommencé à couler. Cette fois, des larmes de joie. Sophie pleurait et riait. Pour la première fois en 3 ans, elle riait vraiment. Elle était libre. Libre d'Eric. Libre du fauteuil roulant. Libre des mensonges. Sophie a marché dans la rue, marchant sur ses propres pieds avec assurance. Des gens passaient à côté d'elle. Personne ne prêtait attention à elle. Personne ne savait qu'elle avait passé 3 ans dans un fauteuil roulant, et c'était une bonne chose. Sophie voulait juste être une personne ordinaire. Elle a hélé un taxi. En centre-ville de Lyon, s'il vous plaît. Entendu. Le taxi a démarré. Sophie a regardé par la fenêtre. Les montagnes s'éloignaient à l'horizon. Elle retournait à Lyon. Elle rentrait chez elle. Non, cette maison n'était plus sa maison. C'était la maison où Eric vivait. Sophie devait recommencer à zéro. Trouver un nouvel appartement, un nouveau travail, commencer une nouvelle vie. Mais ce n'était pas effrayant. Sophie s'en sortirait. Après tout, elle avait survécu à un jeu de vie ou de mort de 6 mois. Maintenant, elle pouvait vivre en étant elle-même. Le taxi a roulé sur l'autoroute. La silhouette de Lyon approchait. On pouvait voir les bâtiments, les gens, une ville vibrante. Sophie allait vivre maintenant, elle aussi. Vivre pour de vrai. À 19 heures, Sophie est descendue du taxi devant l'immeuble où elle avait vécu pendant 3 ans. Elle a levé les yeux vers le bâtiment, une tour de 12 étages. Elle et Eric vivaient au 7e étage. Les lumières étaient allumées à la fenêtre. La lumière est allumée. Le gardien a vu Sophie. Oh, Madame Valois. Bonjour. Sophie l'a salué en retour. Vous marchez, a demandé le gardien avec stupéfaction. J'ai récupéré, a répondu brièvement Sophie. Oh, et Monsieur Valois? La police est venue aujourd'hui. Ils l'ont arrêté. Ce sera bientôt aux informations. Les yeux du gardien se sont agrandis. Quoi? Arrêté? Oui, je vous expliquerai les détails plus tard. Sophie n'a pas élaboré. Elle est montée dans l'ascenseur et a appuyé sur le bouton du 7e étage. L'ascenseur est monté. Digne. 7e étage. Les portes se sont ouvertes. Sophie a marché dans le couloir, s'est arrêtée devant l'appartement 701. Elle a sorti sa clé de son sac. La clé qu'elle avait portée sur elle pendant 3 ans. Eric ne savait pas que Sophie gardait une clé sur elle. Il s'imaginait que puisqu'elle était dans un fauteuil, elle n'allait nulle part seule. Sophie a pu la clé dans la serrure et la tourner. Clic. La porte s'est ouverte. Elle l'a poussée doucement et est entrée. Dans l'entrée, seules les chaussures d'Eric se trouvaient là. Sophie a enlevé ses chaussures et est entrée à l'intérieur. Elle a marché dans le salon. Les lumières étaient allumées. Il y avait une bouteille de champagne sur la table basse, à moitié vide. 2 verres sur la table. L'un d'eux avait des marques de rouge à lèvres, donc il buvait ici avec Mélanie. Sophie a regardé la bouteille. Du champagne cher. Eric n'en buvait que pour les très grandes occasions. Acheté pour célébrer mon abandon. Sophie a attrapé la bouteille, l'a portée dans la cuisine et l'a vidée dans l'évier. Le champagne a coulé dans le siphon. Elle a tout vidé. Elle a jeté la bouteille vide dans la poubelle. Fracas. La bouteille s'est brisée. Les verres aussi. Un par un, elle les a jetés dans l'évier. Fracas. Brisé. Tout s'est cassé. Elle a regardé autour du salon, la maison où elle avait vécu pendant 3 ans, mais maintenant elle semblait étrangère. Elle est allée dans la chambre, a ouvert la porte. Le lit n'était pas fait. La couverture était jetée par terre. Les oreillers étaient froissés.
C'est ici que lui et Mélanie. Sophie s'est sentie nauséeuse en regardant la chambre, mais elle a tenu bon. Elle a ouvert le placard. Les vêtements d'Éric y étaient suspendus. Les vêtements de Sophie y étaient aussi. Des vêtements d'il y a 3 ans. Elle a ouvert un tiroir. Il y avait des documents à l'intérieur. Sophie a commencé à les trier. Il y avait l'acte du terrain, le document le transférant de Sophie à Éric. Cela sera bientôt annulé. Il y avait aussi des relevés bancaires au nom d'Éric. Elle a vérifié le solde. 8 000 €. Il avait volé cela aussi. Sophie a mis les relevés bancaires dans son sac. C'étaient des preuves. Elle a continué à fouiller dans le tiroir. Elle a trouvé un autre relevé de compte bancaire au nom de Mélanie Portier. Pourquoi Éric avait-il les relevés de compte de Mélanie? Elle l'a ouvert. 5 000 €. Elle a regardé les dépôts. Chaque mois, 200 € étaient déposés par Éric Valois. Donc, Éric donnait une allocation à Mélanie. Sophie a mis ce relevé dans son sac aussi. Encore des preuves. Il y avait aussi des photos. Éric et Mélanie ensemble, pris en vacances. La Réunion, la Côte d'Azur, Chamonix, partout. Sophie, en regardant les photos, a serré les dents. Pendant que j'étais assise à la maison dans un fauteuil roulant, il voyageait. Elle a fourré toutes les photos dans son sac. C'était autant de preuves. Elle est retournée dans le salon, s'est assise sur le canapé et a regardé autour d'elle. La maison où elle avait vécu pendant 3 ans, mais maintenant Sophie était seule. Pas d'Éric, personne. Silence, paix. Sophie s'est allongée sur le canapé, fixant le plafond. Des larmes ont coulé. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. C'est fini. C'est vraiment fini. Sophie a pleuré et ri. Elle sentait que pour la première fois en 3 ans, elle était vraiment libre. Son téléphone a sonné. Lieutenant Davis, a-t-elle répondu. Allô, Madame Dubois. C'est le lieutenant Davis. Oui, lieutenant. Éric Valois et Mélanie Portier ont été officiellement écroués, a dit l'enquêteur. Demain l'affaire va chez le procureur. Merci. Mais j'ai autre chose à vous dire. Qu'est-ce que c'est? Des preuves saisies dans l'appartement, a expliqué Sophie. J'ai trouvé des reçus de virements bancaires d'Éric, des photos, des relevés financiers. J'ai tout. Cela signifie que la preuve de complicité est indéniable. Mélanie risque au moins 5 ans elle aussi. Sophie a soupiré de soulagement. Merci beaucoup. Bonne nuit. Elle a raccroché. Sophie a regardé à nouveau le plafond. Éric et Mélanie étaient enfermés. Ses sentiments étaient partagés. Elle avait aimé cet homme pendant 7 ans, mais avait voulu la tuer. Elle le détestait, mais en même temps, elle se sentait triste. Pourquoi cela avait-il dû se terminer ainsi? Quand est-ce que tout avait si mal tourné? Sophie a fermé les yeux. Elle était épuisée. Aujourd'hui avait été une journée bien trop longue. Le matin, elle était abandonnée dans les bois. Puis elle était au commissariat. A vu Éric et Mélanie. Et rentrée chez elle. Tout cela ressemblait à un rêve, mais c'était la réalité. Sophie s'est endormie sur le canapé, un sommeil profond. Elle n'a pas fait de cauchemar. Pour la première fois depuis longtemps, elle a dormi paisiblement. Le lendemain matin, la lumière du soleil a traversé la fenêtre. Sophie a ouvert les yeux. Elle avait dormi sur le canapé. Son cou était raide. Elle s'est assise, a regardé l'horloge. 8 heures. Elle a vérifié son téléphone. Un SMS de son avocat. Madame Dubois, s'il vous plaît, passez au cabinet à 10 heures. J'ai les documents prêts. Sophie a répondu, oui, je serai là. Elle a pris une douche pour la première fois depuis 3 ans seule et librement. L'eau tiède a coulé sur son corps. Cela faisait du bien. Elle s'est habillée, s'est maquillée légèrement. Elle s'est regardée dans le miroir, a vu son propre visage, plus mince après ces 3 dernières années, mais ses yeux brillaient d'un vif éclat. Je vis à nouveau. Elle a quitté l'appartement, a pris l'ascenseur jusqu'au hall, a franchi les portes et est sortie dehors. Le soleil était chaud.
Même si c'était novembre, c'était une belle journée. Sophie n'était plus une personne dans un fauteuil roulant. Non, elle était juste une personne ordinaire, et Sophie adorait ça. Elle a pris un taxi et s'est dirigée vers le cabinet de son avocat. 30 minutes plus tard, elle est arrivée, est entrée dans le bâtiment et a pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage. Elle a vu la plaque du cabinet Cartier. A ouvert la porte et est entrée. Bonjour, l'a salué la réceptionniste. Je suis Sophie Dubois. Je viens voir Maître Cartier. Oui, il vous attend. Entrez. Sophie a marché dans le couloir. Elle a vu le bureau de l'avocat et a frappé. Entrez, a dit une voix. Sophie a ouvert la porte et est entrée. Un avocat dans la cinquantaine était assis derrière le bureau. Madame Dubois, vous y êtes. S'il vous plaît, asseyez-vous. Bonjour, maître. Sophie s'est assise sur la chaise. L'avocat a étalé les documents. J'ai examiné toutes les preuves. C'est en béton, a dit l'avocat. Éric Valois et Mélanie Portier seront condamnés. Combien de temps risque-t-il? Éric aura un minimum de 10 ans. Tentative de meurtre, mise en danger d'autrui, escroquerie, tout va coller, a expliqué l'avocat. Mélanie aura un minimum de 5 ans comme complice. Sophie a hoché la tête. Et l'acte du terrain? Le contrat de transfert sera déclaré nul et non avenu. D'ici une semaine, il sera à nouveau à votre nom. Merci. Je ne fais que mon travail. L'avocat a souri. Madame Dubois, vous êtes vraiment incroyable. D'avoir mis tout cela en place. Je voulais vivre. Sophie a souri faiblement. Quand commencera le procès environ? Dans environ un mois, a répondu l'avocat. D'ici là, nous devons vous préparer pour votre témoignage. Je vais vous aider. D'accord. Et regardez ceci. L'avocat lui a tendu un document. C'est la liste des preuves saisies dans l'appartement. Sophie a regardé le document. Reçu de virements bancaires, relevé de cartes de crédit, photos de vacances. Tout était listé. C'est plus que suffisant pour prouver la complicité, a dit l'avocat. Mélanie ne pourra pas s'en sortir non plus. Sophie a posé le document. Merci. Je n'aurais pas pu faire cela sans vous. Non, c'est vous qui l'avez fait. Sophie a quitté le bureau, est sortie dans la rue et a regardé le ciel. Un ciel bleu. Maintenant c'est vraiment fini. Seul le procès reste. Sophie a marché dans la rue. Un nouveau départ, une nouvelle vie, une vie libre sur ses propres pieds. Sophie marchait et souriait. Elle ne regardait que vers l'avant. Laissant le passé derrière elle. Elle ne regardait que vers l'avenir. Un mois a passé. Le jour du procès approchait. Sophie était fréquemment au cabinet de l'avocat pour préparer son témoignage, répétant les réponses aux questions potentielles. Si la défense demande pourquoi vous avez caché le fait que vous aviez récupéré, que dites-vous, a demandé l'avocat. Parce que je savais que mon mari voulait me tuer. Je l'ai caché pour pouvoir rassembler des preuves, a répondu Sophie calmement. Bonne réponse. Exactement comme ça. L'avocat a hoché la tête. Dans la salle d'audience, vous ne devez pas laisser vos émotions prendre le dessus. Énoncez calmement uniquement les faits. Compris. La préparation était sans faille. Le fichier audio, les données GPS, le mégot de cigarette, les relevés bancaires, les photos, toutes les preuves étaient rassemblées. Éric et Mélanie ont engagé des avocats de la défense, mais c'était inutile. Les preuves étaient trop flagrantes. La veille du procès, Sophie était chez elle, regardant par la fenêtre. Demain, dans la salle d'audience, elle reverrait Éric. Elle était nerveuse, mais elle n'avait pas peur. Elle avait déjà survécu au pire. Rien ne pouvait être plus effrayant que d'être laissée pour morte dans les bois glacés. Son téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Sophie a répondu. Allô, Madame Dubois, a dit la voix d'un homme. Inconnu. Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Je vous appelle au nom de l'avocat de la défense d'Éric Valois. Sophie a froncé les sourcils. Que voulez-vous? Seriez-vous ouverte à un accord à l'amiable? Un accord à l'amiable?
Oui, Monsieur Valois est prêt à vous offrir une compensation financière, a dit l'homme. 100 000 euros. Si vous acceptez l'accord, nous vous paierons 100 000 euros. Sophie s'est moquée. Pas d'accord. Nous pouvons monter jusqu'à 200 000 euros. Ce n'est pas une question d'argent, a répondu froidement Sophie. Il a essayé de me tuer. Vous pensez que cela peut être réglé avec de l'argent? Madame Dubois, un procès va être très difficile pour vous. La voix de l'homme est devenue plus basse. Votre passé va devenir public. Des moments embarrassants aussi. Est-ce que vous me menacez? Ce n'est pas une menace. C'est un conseil. Je n'ai pas besoin de vos conseils, a dit Sophie. On se verra au tribunal, et ne me rappelez plus. Elle a raccroché. Sophie a soupiré. Les tactiques d'intimidation commençaient. Elle a envoyé un SMS à son avocat. J'ai reçu un appel de la part d'Éric. Ils ont proposé un accord. J'ai refusé. Une réponse est venue rapidement. Vous avez fait ce qu'il fallait. S'il rappelle, faites-le moi savoir immédiatement. Mieux encore, enregistrez les appels. D'accord. Sophie a posé son téléphone, s'est mise au lit et a essayé de dormir avant demain. Le lendemain matin, jour du procès, Sophie s'est réveillée tôt, a pris une douche, a mis un costume, un tailleur-pantalon noir. Elle s'est regardée dans le miroir, un look professionnel, strict. Je ne dois pas faiblir aujourd'hui. Je dois rester calme jusqu'au bout. Elle s'est rendue au tribunal. Le tribunal judiciaire de Lyon, un bâtiment massif. Sophie est entrée à l'intérieur. Le hall était plein de monde. Son avocat l'attendait déjà. Madame Dubois, vous êtes là. Oui, maître Cartier. Êtes-vous prêt? Oui. Ne vous inquiétez pas, dites simplement la vérité. Ils ont pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage, salle d'audience numéro 3. Ils se sont tenus devant la porte. Sophie a pris une profonde inspiration, a ouvert la porte et est entrée. Des gens étaient assis dans le public. Il y avait quelques journalistes. Cela signifiait que cela allait être dans les journaux. Sophie s'est assise à la table des parties civiles. Son avocat s'est assis à côté d'elle. Elle a regardé la table de la défense. Éric y était assis en tenue de détenu. Son visage était émacié. Il avait perdu beaucoup de poids au cours du mois de l'arrestation. Éric a regardé Sophie aussi. Leurs yeux se sont rencontrés. Éric a baissé la tête. Mélanie était également assise à la table de la défense en tenue de détenu. Son visage était pâle, ses yeux gonflés. Visiblement, elle avait pleuré. Mélanie n'a pas regardé Sophie. Elle a gardé la tête basse. La cour, a annoncé l'huissier. Tout le monde s'est levé. La juge est entrée. Une juge dans la cinquantaine. Veuillez vous asseoir. Tout le monde s'est assis. La juge a ouvert ses dossiers, appelant l'affaire de l'État contre Éric Valois et Mélanie Portier pour des chefs d'accusation de tentative de meurtre et délits associés. Nous ouvrons l'audience, la juge a regardé Éric. Prévenu Éric Valois. Veuillez vous lever. Éric s'est levé. Comment plaidez-vous, a demandé la juge. Éric a marqué une pause un instant. Son avocat lui a chuchoté quelque chose. Je plaide partiellement coupable, a dit doucement Éric. Partiellement? Quelle partie reconnaissez-vous et laquelle niez-vous? Je l'ai bien emmenée dans les bois, mais je n'avais pas l'intention de la tuer. L'avocat d'Éric a pris la parole. Je voulais simplement lui faire peur. Sophie ne pouvait pas y croire. Comment peut-il mentir ainsi? La juge a regardé l'avocat de Sophie. L'accusation, veuillez présenter vos preuves. Le procureur s'est levé. Tout d'abord, nous aimerions présenter un enregistrement audio. L'enregistrement a retenti dans la salle d'audience. La voix d'Éric a résonné, ton destin est scellé ici. J'ai enduré cela pendant 3 longues années. Comment j'en ai marre de tout ça. Nous sommes en novembre. Ce soir, la température va descendre à -4 degrés Celsius. Combien de temps une personne paralysée peut-elle tenir? La propriété d'une valeur de 1 million d'euros. Hier, elle a été transférée à mon nom. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi.
Un silence de mort est tombé sur la salle d'audience. Eric a baissé la tête. Mélanie pleurait. La juge a regardé Eric. Prévenu, est-ce votre voix sur l'enregistrement? Oui, a répondu doucement Eric. L'intention de tuer n'est-elle pas évidente alors, a demandé la juge. Eric n'a pas répondu. Son avocat s'est levé. Votre honneur, le prévenu a dit ces choses dans un accès de colère. Sous le coup de la colère, il a laissé sa femme dans les bois. La juge a haussé les sourcils. Maître, est-ce ce que vous appelez une excuse? Mes excuses. L'avocat d'Eric s'est rassis. Le procès s'est poursuivi. Sophie a pris la parole à la barre. Elle a regardé Eric. Eric ne la regardait pas, sa tête toujours baissée. Témoin, qu'avez-vous ressenti lorsque le prévenu vous a abandonné dans les bois, a demandé le procureur. J'étais terrifié, a répondu Sophie calmement. L'homme que j'avais aimé pendant 7 ans essayait de me tuer. Comment aurais-je pu ne pas être terrifié? Mais vous vous étiez préparé à cela à l'avance, n'est-ce pas? Oui, depuis 6 mois. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police plus tôt? Je n'avais pas de preuves, a dit Sophie. J'avais seulement surpris la conversation du prévenu dans un couloir d'hôpital. Il n'y avait pas de preuves matérielles, alors j'ai décidé de les créer moi-même. Et votre paralysie était un mensonge ces 6 derniers mois. Oui. Avant cela, la paralysie était réelle, a expliqué Sophie calmement. Nous avons les dossiers médicaux soumis en preuve. Après 2 ans et demi, la sensibilité a commencé à revenir. Et il y a 6 mois, j'ai complètement récupéré. Pourquoi l'avoir caché? Parce que je savais que le prévenu voulait me tuer. Je devais le cacher jusqu'à ce que je puisse rassembler les preuves. Le procureur a hoché la tête. Témoin, pendant 6 mois, vous avez joué un rôle incroyablement difficile. Pourquoi être allé si loin? Je voulais vivre. La voix de Sophie a tremblé. Je ne voulais pas mourir, alors j'ai fait tout ce que je devais faire pour survivre. Des reniflements se sont fait entendre dans le public. La juge, regardant Sophie, a hoché la tête. Le procès a duré 3 heures. Examen des preuves, interrogatoire des témoins, interrogatoire des prévenus. Tout s'est terminé. La juge a frappé de son marteau. L'audience est suspendue pour aujourd'hui. Nous nous réunirons à nouveau dans 2 semaines. Le procès était terminé. Les gens se sont levés. Sophie s'est levée aussi. Elle était sur le point de quitter la salle d'audience quand Eric l'a appelée. Sophie. Sophie. Sophie s'est arrêtée mais n'a pas regardé en arrière. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, a crié Eric. S'il te plaît, pardonne-moi. Juste cette fois. Sophie s'est retournée. Elle a regardé Eric. Il pleurait. Il n'y a pas de pardon, a dit froidement Sophie. Quand tu m'as laissé dans les bois, tout était fini. Elle est sortie de la salle d'audience. Des journalistes attendaient dans le couloir. Madame Dubois, pouvons-nous avoir une brève déclaration? Comment avez-vous tenu ce rôle pendant 6 mois? N'allez-vous vraiment pas pardonner à votre mari? Sophie a regardé les journalistes. Des micros étaient tendus vers elle. Je ne dirai qu'une seule chose, a commencé Sophie. Je voulais juste survivre. N'importe qui à ma place aurait fait exactement la même chose. N'allez-vous pas accepter un accord? Non. Je vais aller jusqu'au bout. Laissant les journalistes derrière elle, Sophie s'est éloignée. Son avocat l'a suivie. Vous avez été formidable. Vous avez géré cela parfaitement. Merci. Elle est sortie du tribunal. Le soleil brillait de 1000 feux. Sophie a regardé le ciel. À mi-chemin, juste encore un peu. Ce soir-là chez elle, Sophie a regardé les informations. Il parlait du procès. Un mari abandonne sa femme paralysée dans la forêt glaciale. La première audience a eu lieu aujourd'hui, a dit le présentateur. La victime a caché sa guérison pendant 6 mois pour rassembler des preuves. Ils ont montré une photo de Sophie sortant du tribunal. Les commentaires en direct défilaient sur l'écran, incroyable. Jouer ce rôle pendant 6 mois. Son mari est une ordure absolue. Qu'on jette la clé.
Sophie a éteint les informations et a regardé par la fenêtre. La ville scintillait de lumière. Son téléphone a sonné. Son avocat. Allô, Madame Dubois. C'est Jean. Oui, Jean. J'ai quelque chose à vous dire. La voix de l'avocat était sérieuse. La défense prépare une stratégie d'appel. Un appel? Oui. Ils vont essayer de réduire la peine, a expliqué l'avocat. Et ils pourraient essayer de fouiller dans votre passé. Mon passé? Oui. Ils chercheront des faiblesses, Sophie. Je comprends. Je serai prête. Ne vous inquiétez pas. Je peux bloquer ça. Merci. En raccrochant, Sophie a regardé à nouveau par la fenêtre. Je pensais que c'était fini, mais apparemment non. Le combat continue, mais je suis prête. Elle avait survécu à 6 mois de mensonges. Elle pouvait survivre à cela. Sophie s'est mise au lit et a fermé les yeux. Encore un peu. Endure encore un peu. Demain, le combat reprend, mais ce n'est pas effrayant. J'ai déjà surmonté le pire. Je dois juste aller jusqu'au bout. 2 semaines ont passé. La deuxième audience. Sophie était de retour au tribunal. Cette fois, l'avocat d'Éric était agressif. Témoin, avant votre mariage avec le prévenu, avez-vous eu une relation avec un autre homme, a demandé l'avocat d'Éric. Sophie a froncé les sourcils. Qu'est-ce que cela a à voir avec cette affaire? Veuillez répondre à la question, a dit la juge. Oui, j'en ai une, a répondu calmement Sophie. Et pourquoi avez-vous rompu? Différence de personnalité. Vous avez initié la rupture. Oui. L'avocat d'Éric a sorti un document. C'est une déclaration de cet homme, Kevin Simon. Il dit que vous avez rompu avec lui pour des questions d'argent. L'avocat de Sophie a bondi. Objection, votre honneur. Pertinence? Qu'est-ce que la vie personnelle de la victime a à voir avec cette tentative de meurtre? Accepté, a dit la juge. Maître, tenez-vous au fait de l'affaire. L'avocat d'Éric a insisté. Témoin, cherchiez-vous un homme riche? Non, a répondu calmement Sophie. Mon ex-petite amie souffrait d'une dépendance au jeu, c'est pourquoi nous avons rompu. En avez-vous la preuve? Nous avons les dossiers médicaux. L'avocat de Sophie a soumis le document. Des dossiers de traitement pour une dépendance au jeu. L'avocat d'Éric a semblé déstabilisé. Alors vous avez épousé le prévenu. Pas pour l'argent. Je l'aimais, a dit Sophie. Je l'ai aimé pendant 7 ans avant qu'il ne me trahisse. Un murmure a parcouru le public. L'avocat d'Éric n'a plus posé de questions. Mélanie a également témoigné à la barre. Le procureur a demandé à la prévenue Mélanie Portier, quand avez-vous commencé votre relation avec Éric Vallois? Il y a 4 ans, a répondu doucement Mélanie. C'était avant que Sophie Dubois n'ait son accident. Oui, un an avant. Des chuchotements ont couru dans la salle d'audience. Donc, sachant qu'Éric Vallois était marié, vous avez poursuivi la relation? Oui. Mélanie a baissé la tête. Lorsqu'Éric Vallois vous a parlé de son plan d'abandonner Sophie Dubois dans les bois, qu'avez-vous dit? J'ai essayé de l'en dissuader, mais sur l'enregistrement, vous semblez d'accord. Le procureur a passé la bande. La voix de Mélanie a résonné, quand vas-tu le faire? Peut-être le mois prochain. Vraiment? Oui. J'en ai par-dessus la tête de tout ça. Le procureur a regardé Mélanie. Est-ce ce que vous appelez essayer de l'en dissuader? Mélanie n'a pas répondu. Elle a commencé à pleurer. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. S'il te plaît. La juge a frappé de son marteau. Prévenu, calmez-vous. Mélanie continuait de pleurer. Votre honneur, je ne savais vraiment pas que cela se terminerait ainsi. Ne cherchez pas d'excuses, a dit la juge froidement. Prévenu, reconnaissez-vous votre culpabilité de complicité? Oui, a hoché la tête Mélanie. Le procès a duré 4 heures. Enfin, Éric a eu l'occasion de faire une déclaration finale. Votre honneur et Sophie, a dit Éric, la voix tremblante. Pardonne-moi. Je n'étais pas dans mon état normal. Je suis désolé.
Sophie a regardé Eric. Il pleurait. Nous étions heureux pendant 7 ans. Souviens-toi juste de ce temps-là. Sophie n'a rien dit. Elle l'a juste fixé. S'il te plaît, accepte un accord. Je ferai tout ce que tu veux. Non, a dit Sophie, sa voix froide et dure. Quand tu m'as laissé dans les bois, nos 7 ans étaient terminés. Eric a baissé la tête. La juge a pris la parole. Le verdict et la sentence seront annoncés dans une semaine. Elle a frappé de son marteau. L'audience était levée. Une semaine a passé. Jour du verdict. Sophie était de retour au tribunal. La salle d'audience était comble. Beaucoup de journalistes. La juge est entrée. La cour. Tout le monde s'est levé. La juge s'est assise. Tout le monde s'est assis. La juge a ouvert les documents de sentence. Je vais maintenant lire le verdict pour l'État contre Éric Vallois. Le silence a envahi la pièce. Le prévenu, Éric Vallois, dans l'intention de tuer sa femme, Sophie Dubois, l'a abandonnée dans une forêt glaciale, a commencé à lire la juge. Il s'agit d'un cas flagrant de tentative de meurtre qui a causé à la victime une profonde détresse psychologique. Éric a baissé la tête. De plus, par des moyens frauduleux, il a pris possession des biens de la victime, ce qui constitue un délit financier grave. La juge a regardé Éric. Le prévenu a passé 3 ans à faire semblant de s'occuper de sa femme paralysée tout en entretenant une liaison. Il n'a montré aucun remords sincère et il y a un risque élevé de récidive. La juge a baissé les yeux vers le papier. Sur la base de ces faits, la Cour condamne le prévenu, Éric Vallois, à 12 ans de prison ferme. Un soupir a parcouru le public. Éric a laissé tomber sa tête. Je vais maintenant lire le verdict pour l'État contre Mélanie Portier. La juge a regardé Mélanie. La prévenue, Mélanie Portier, ayant connaissance du plan d'Éric Vallois, a non seulement omis de l'arrêter, mais l'a activement encouragé. Mélanie sanglotait. Cela constitue non seulement une complicité mais une participation active. Sur la base de ces faits, la Cour condamne la prévenue, Mélanie Portier, à 6 ans de prison ferme. La juge a frappé de son marteau. L'audience est levée. Le procès était terminé. Éric et Mélanie étaient emmenés par les policiers. Éric s'est retourné, regardant Sophie. Sophie. Mais Sophie ne le regardait pas. Éric a été emmené. Il a disparu dans le couloir. Sophie s'est assise sur son siège. Des larmes ont coulé, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. C'est fini. Vraiment. Enfin fini. Son avocat lui a tapoté l'épaule. Vous l'avez fait. Merci. Sophie s'est levée et est sortie de la salle d'audience. Des journalistes attendaient dans le couloir. Madame Dubois, êtes-vous satisfaite du verdict? Pensez-vous que 12 ans est suffisant? Qu'avez-vous à dire à votre mari? Sophie a regardé les journalistes. Les caméras étaient braquées sur elle. Je suis satisfaite, a dit Sophie. Je pense que justice a été rendue. Et qu'avez-vous à dire à votre mari? Rien, a répondu froidement Sophie. Pour moi, cet homme n'existe plus. Laissant les journalistes derrière elle, elle s'est éloignée, sortant du tribunal. Le soleil était chaud. Même si c'était décembre, c'était une belle journée. Sophie a regardé le ciel. Un ciel bleu. Maintenant, cela commençait vraiment. Sa nouvelle vie commençait. Un mois a passé. Sophie a trouvé un nouvel appartement. Pas un studio, mais un bel appartement d'une chambre. Petit mais propre. Elle a complètement déménagé de l'endroit qu'elle partageait avec Éric. Elle n'a rien emporté avec elle. Elle a tout jeté. Elle a acheté de nouveaux meubles, un nouveau lit, un nouveau canapé, une nouvelle table. Tout était neuf. Un sentiment de rupture totale avec le passé. L'acte de propriété du terrain a également été annulé. La propriété appartenait à nouveau à Sophie. Sophie l'a vendue pour 1,1 million d'euros. Maintenant, elle avait de l'argent. Sophie a décidé d'utiliser cet argent pour lancer une nouvelle entreprise, pour rouvrir son studio de yoga. L'entreprise qu'elle avait dû abandonner il y a 3 ans. Mais cette fois,
tout était différent. Elle était sûre de pouvoir le rendre plus grand et meilleur. Elle a loué un bel espace en centre-ville et a commencé les rénovations. Chaque jour, elle se rendait sur le chantier pour tout vérifier. Rendons ce miroir plus grand et orientons l'éclairage ici. Sophie gérait tout elle-même. Un mois plus tard, le studio était prêt. Un espace propre et lumineux. Elle l'a nommé « Studio Yoga Renaissance ». Jour d'ouverture, premier cours. Plus de 10 personnes se sont présentées. Bonjour tout le monde. Je suis Sophie Dubois. Sophie s'est tenue devant ses élèves. À partir d'aujourd'hui, nous allons pratiquer le yoga ensemble. Les élèves ont applaudi. Sophie, souriante, a commencé le cours. Pour la première fois en 3 ans, elle enseignait à nouveau le yoga. Son corps s'en souvenait. Les mouvements venaient naturellement. Concentrez-vous sur votre respiration, a dit Sophie. Inspirez, expirez. Les élèves ont suivi. Le cours s'est terminé. Des élèves se sont approchés d'elle. Professeur, c'était merveilleux. Je reviendrai certainement la semaine prochaine. Sophie a raccompagné les élèves et est restée seule dans le studio. Elle s'est regardée dans le miroir, a vu son visage sain et rayonnant, complètement différent d'il y a 3 ans. Je vis vraiment à nouveau. Sophie a souri sincèrement. Son téléphone a sonné. Son avocat. Allô, Madame Dubois. C'est Jean. Oui, Jean. Bonne nouvelle. La voix de l'avocat était joyeuse. Éric Valois a abandonné son appel. Vraiment? Oui. Les 12 ans constituent sa peine définitive. Sophie a poussé un immense soupir de soulagement. Et Mélanie? Oui. Ils ont tous les deux renoncé à leur droit d'appel. Merci. Maintenant c'est vraiment fini. L'avocat a dit, je vous souhaite la meilleure des chances pour votre nouveau départ. Merci. En raccrochant, Sophie a regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait. Le coucher de soleil était magnifique. C'est fini. Enfin, complètement fini. Sophie a verrouillé le studio et est sortie. Elle a marché dans la rue sur ses propres pieds librement. Des gens passaient à côté d'elle. Des gens ordinaires. Sophie était désormais une personne ordinaire elle aussi. Une personne avec un passé, mais marchant vers l'avenir. Elle est entrée dans un café, a commandé une tasse de café, s'est assise près de la fenêtre et l'a bu. C'était chaud. Sophie a sorti son téléphone, a ouvert son application de notes et a écrit une liste de choses à faire, marketing du studio, embaucher un autre professeur, développer un nouveau programme de cours. Sophie planifiait son avenir. Le passé était vraiment terminé maintenant. Elle ne regarderait que vers l'avant. Finissant son café, elle a quitté le café et est rentrée chez elle à pied. Le ciel était plein d'étoiles. Une nuit claire et étoilée. Sophie marchait, regardant les étoiles. Éric, je ne ressens aucune pitié. Maintenant, c'est un vrai adieu. Elle est arrivée chez elle, a ouvert la porte. Une maison chaleureuse, sa propre maison. Elle a pris une douche, s'est mise au lit. C'était douillet. Elle a fermé les yeux, s'endormant, impatiente d'être à demain. Aucun cauchemar n'est venu. C'était une nuit paisible. La nouvelle vie de Sophie avait commencé. Une vie vraiment libre avait commencé. 5 ans plus tard, le studio de yoga de Sophie était devenu célèbre à Lyon. Elle comptait plus de 200 membres et une équipe de 5 professeurs. Sophie était devenue une femme d'affaires accomplie. Elle a écrit un livre intitulé « Se relever, l'histoire de Sophie Dubois ». Le livre est devenu un best-seller. L'histoire de Sophie a touché beaucoup de gens. Elle a commencé à être invitée à donner des conférences. Sophie voyageait à travers le pays pour donner des discours de motivation. « N'abandonnez pas », disait Sophie. « J'ai vécu le pire moment de ma vie, mais je n'ai pas abandonné. Vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez toujours vous relever. » Le public applaudissait. Sophie, souriante, s'inclinait. Éric purgeait sa peine dans une prison d'État. Il lui restait encore 7 ans. Mélanie devait sortir dans 1 an. Mais Sophie s'en fichait. Pour elle, ces gens n'existaient plus.
Sophie avait rencontré quelqu'un de nouveau. Maxime, un médecin de 39 ans. Ils s'étaient rencontrés il y a un an quand il avait suivi l'un de ses cours, et ils s'étaient lentement rapprochés. Maintenant, ils formaient un couple. « Sophie, je veux qu'on aille dîner », a demandé Maxime. « Allons-y. » Ils marchaient dans la rue, se tenant la main. Heureux. Sophie avait retrouvé l'amour. Elle avait guéri les blessures de son passé. « Sophie, es-tu heureuse ?» a demandé Maxime. « Oui, je suis très heureuse », a répondu Sophie avec un large sourire. Ils se sont assis près d'une fenêtre au restaurant, regardant les lumières de la ville. C'était magnifique. À nous, ils ont trinqué avec leur verre. À un nouveau départ. À un nouveau départ. Sophie a souri.